Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Aujourd'hui, on va voir 5 choses à savoir juste avant de passer votre épreuve de culture générale. Donc la première chose qui est super importante, déjà, c'est un petit point sur le tableau comparatif des idées qui est le tableau le plus important pour cette épreuve-là. Donc voici un exemple de tableau comparatif que vous allez devoir faire pour votre examen avec d'abord une première colonne avec le document principal, les différents documents par la suite et bien sûr la colonne la plus importante, c'est la piste de réflexion. À l'intérieur de ce tableau-là, vous allez bien sûr mettre toutes les sources, auteurs, types de documents qui vous serviront justement à construire votre introduction par la suite. Et ensuite, vous allez d'abord mettre les idées de votre document principal et ensuite, dans la même ligne, mettre les idées qui s'y rapprochent ou qui sont complémentaires ou qui sont similaires ou qui sont opposées dans les autres documents. L'objectif de ce tableau comparatif, c'est bien sûr de répertorier l'ensemble des idées que vous allez trouver dans le corpus de documents. La deuxième utilité, c'est de mettre en relation toutes ces idées entre elles, puisque le but de la synthèse, c'est de construire justement une synthèse de documents avec justement des liens qu'il y a entre les différents documents. Donc j'ai mis un code couleur et je vous conseille de faire ça, de mettre en place un code couleur dans votre tableau. Comme ça, directement d'un coup d'œil, vous allez pouvoir voir les complémentarités donc, qui sont en vert, les similitudes là que j'ai mis en bleu et toutes les idées opposées à l'idée du document principal qui sont en rouge. Donc comment est-ce que ce tableau il se lit? Donc il se lit ligne par ligne. Donc d'abord on va avoir une première idée du doc principal et ensuite des idées trouvées dans les documents 2 et documents 3 qui sont soit complémentaires, similaires ou opposées. Et ça va vous permettre de trouver des pistes de réflexion, d'en tirer une conclusion à la fin de cette opposition. Et donc ça vous devez faire pour chacune des idées du document principal. Bien sûr il peut y avoir d'autres idées qui n'apparaissent pas dans le document principal, qui apparaissent dans d'autres documents, vous pouvez en parler bien entendu. Et le but de tout ça, c'est bien sûr à la fin d'avoir un visuel sur l'ensemble des idées et des pistes de réflexion, et donc de pouvoir déterminer un plan et bien sûr une problématique qui va avec. La deuxième chose à bien savoir avant de passer cette épreuve, déjà c'est la gestion du temps qui est super importante. Donc c'est une épreuve de 4 heures, donc c'est assez important. Il y a 2 exercices à l'intérieur, donc un exercice de synthèse de documents, donc avec un corpus de documents qui va de 3 à 5 documents, et une écriture personnelle. Alors, tout simplement sur la répartition du temps, il va falloir la répartir en fonction bien sûr du nombre de points que ça va vous rapporter. Donc la synthèse c'est 40 points, donc c'est 2 tiers du temps. Ce qui correspond, allez, on va se mettre 2 heures, puisque comme vous voyez ici, j'ai considéré que la relecture était extrêmement importante. On en parle juste après. Donc la synthèse c'est 40 points, l'écriture personnelle c'est 20 points. Donc 2 tiers du temps pour la synthèse et forcément 1 tiers du temps pour l'écriture personnelle, c'est normal. Donc sur les 4 heures, je vous conseille fortement de mettre 3 heures pour l'écriture de ces 2 exercices et de garder 1 heure pour une relecture qui est ultra importante sur ce type d'épreuve pour faire 0 faute d'orthographe puisque ça peut vous pénaliser énormément. Pour la synthèse, je vous conseille de rester 2 heures dessus et pour l'écriture personnelle, 1 heure. Et donc consacrer 1 heure de relecture. Alors pareil, même méthodologie, 2 tiers du temps de la relecture pour la synthèse et 1 tiers pour l'écriture personnelle. Donc 40 minutes pour la synthèse et 20 minutes de relecture pour l'écriture personnelle. Troisième point à bien savoir avant de commencer cette épreuve, c'est déjà il va falloir faire une synthèse de document qui va être ultra structurée. Donc il faut avoir ce schéma en tête puisque justement toutes ces structures elles doivent apparaître d'un coup d'œil dans votre copie. Donc n'hésitez pas entre les différents éléments à faire même peut-être 2 voire 3 sauts de ligne. Comme ça, le jury, justement, votre examinateur, il va voir directement les grandes parties et il va voir directement la structure qui va être directement visible. Et ça, c'est super important. Donc vous avez bien sûr une introduction, comme dans tout exercice. Après, vous aurez un grand 1, un grand 2 et un grand 3 si jamais vous faites une troisième partie. À l'intérieur bien sûr de ces grandes parties, vous allez avoir plusieurs idées, plusieurs arguments. Donc bien sûr, vous allez avoir des sous-parties. Et à la fin, bien sûr, vous avez une conclusion également. Donc, on le verra juste après, ce qu'on met dans l'introduction et ce qu'on met dans la conclusion, puisque ce sont 2 choses que vous pouvez rédiger sur votre brouillon qu'on verra juste après. Donc, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que vous avez l'introduction, le développement et la conclusion. Et dans le développement, vous avez des idées et des arguments qui s'articulent de manière cohérente et qui permettent de faire la confrontation de l'ensemble de vos documents. Quatrième point, comme je vous ai dit, on va parler justement de l'introduction et de la conclusion. Quatrième point, déjà, ne pas tout écrire au brouillon, c'est super important. Comme vous avez vu, il y a 4 heures, donc c'est assez important, mais c'est à la fois très rapide. Et si vous écrivez l'ensemble de votre travail au brouillon pour le recopier ensuite, vous allez être hors délai.
Donc ce que vous pouvez écrire par contre au brouillon entièrement, c'est déjà rédiger l'introduction entièrement pour partir sur de bonnes bases. Donc dans l'introduction, il faut penser à présenter le thème, il faut penser à présenter rapidement les documents du corpus, juste dire le nom des documents et les types de docs, et vous pouvez présenter un peu plus en détail le document principal. Après, bien sûr, énoncer la problématique et énoncer le plan qui va avec cette problématique. Donc ça, c'est l'introduction. La conclusion, on va la rédiger aussi parce que c'est ce qui va terminer notre synthèse, et donc forcément, il faut donner une bonne impression. Donc autant prendre un peu de temps pour bien la rédiger et la réécrire ensuite. Donc dans la conclusion, on va reprendre les principaux éléments qu'on a vus, de réponse de ce qu'on a vu dans le développement, et on a une possibilité de faire une ouverture. Attention, mettre une ouverture si elle est utile, bien entendu, donc c'est pas obligatoire. Ce que je conseille de faire uniquement au brouillon, c'est bien sûr le tableau comparatif des idées, ça c'est la base, il faut vraiment le faire. C'est l'outil super important à faire pour pouvoir réussir sa synthèse. Généralement, si on fait pas ce tableau-là, on s'en sort pas tellement, en tout cas on va pas faire un bon développement, ça sera pas cohérent à l'intérieur. Et bien sûr, sur le brouillon, vous allez écrire votre plan qui va découler justement du tableau comparatif et toutes les idées que vous avez mis dans le tableau comparatif. Donc comme ça vous fait juste un plan qui est très clair, et à partir de ce plan-là, vous allez pouvoir rédiger directement la synthèse de document. Donc j'insiste dessus, n'écrivez pas la synthèse entière au brouillon, vous n'allez pas avoir le temps de la faire au brouillon et de la recopier ensuite. Cinquième chose, juste avant de faire votre examen de culture générale, je vais rappeler justement le principe d'un argument. Donc dans votre développement, il va falloir développer des arguments. Donc pour former un argument, il faut une idée, et ensuite il va falloir illustrer cette idée d'exemples. Et donc les exemples, où est-ce que vous les trouvez? Tout simplement dans le corpus de documents. Et ça, c'est super important. Les exemples de la synthèse ne sont pas des exemples personnels de votre propre vie ou de vos lectures. C'est vraiment les exemples du corpus de documents où il va falloir les confronter entre eux, donc mettre des liens à l'intérieur. Donc typiquement, vous allez exposer une certaine idée que vous allez trouver dans l'ensemble du corpus, et vous allez dire cette idée-là, elle est illustrée par ce document vous allez expliquer pourquoi, quel est l'exemple, et vous allez dire le document 2, il rejoint cette idée-là parce que, voilà, toujours de la justification des exemples sortis, bien sûr, de votre corpus. C'est super important dans chaque grande partie, donc grand 1 et grand 2 ou grand 3 si vous faites une troisième partie, il faut confronter l'ensemble des documents entre eux. Ça, c'est une règle d'or qu'il faut se mettre pour pouvoir faire une bonne confrontation. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, c'était 5 choses à bien savoir et à se rappeler avant de passer cette épreuve qui est très bientôt. Ça dépend bien sûr à quel moment vous la regardez. Je vous souhaite à tous, bien sûr, bon courage pour les examens, une bonne préparation, et puis mettez en application toutes les méthodologies de culture générale et toutes vos connaissances et lectures que vous avez vues tout au long de votre parcours du BTS. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.